Bonjour. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Noxucao, Noxucao. C'est tout ce que je sais dire en Vietnam. Bref, je suis allé voir un opéra wagnérien, c'est pour ça que je vous fais part de cet instant de grande musique. Bref. J'ai pas vu le match, je voudrais parler de football, hein, évidemment. Surprenant, c'est pour ça que j'ai sorti le maillot. Donc, je n'ai pas vu le match Rennes-OL, mais encore une fois, l'arbitrage n'aurait pas pénalisé Lyon. Je tombais nu. Non, là, je parle... bon, je suis plutôt d'accord, parce que là, je parle de la sortie de... Comment il s'appelle? De Lopez. Ça va, le mec, il joue le ballon. C'est un sport de contact, c'est le football. Il y a mieux de contact, quand même, sinon c'est de la danse. Bref. Mais n'empêche que au final... voilà... penalty, j'ai peur le Lyon et de l'arbitrage, tu sais, penalty oublié, ballon qui rentre pas, ça c'était avant la goal line technologie. Certains doivent se souvenir d'un OMOL qui finit en 0-0 avec un but comme ça en fin de match. Et l'arbitre, non, il n'est pas rentré. Bah, quand même, on est tous là, ouais, comme ça. Non, pas rentré. Bref. Peut-être que justement ce genre d'avancée technologique peut aider à compenser machin. Mais au final, on le voit avec la VAR, parce que la VAR, c'est bien finalement, mais elle est utilisée ou pas, c'est selon. C'est-à-dire que vu qu'elle n'est pas utilisée systématiquement, des fois elle utilise et fait ah ouais, il y a contact, il y a faute. Mais en fait, c'est ça la clé. C'est est-ce que la VAR est utilisée ou pas. Quand l'arbitre l'utilise, il y a faute. Le sport étant un sport de contact, bah, il y a contact. Hein. La sortie de gardien de Lopez, par exemple, pour moi, elle sort proprement. Il touche le joueur. Bah, excuse-moi, il prend la balle. Hein. L'important, c'est la décision de l'arbitre. Soit tu l'utilises, il siffle, soit tu l'utilises pas, bah, il siffle pas. Et à mon humble avis, quand on voit Lopez sortir, il fait ça proprement. Mais bon, je connais un club du sud de du sud de la France qui aurait eu droit à une autre interprétation arbitrale. Hein. C'est idem pour le hors-jeu de l'an dernier de Mitroglou. La VAR, Zarma, elle change les choses. Mais bon, il faut l'utiliser. Hein. Genre, c'est contre... parce que c'est vrai, l'arbitrage de Lyon, et ça c'est grâce au travail de Jean-Michel Aulas, hein, alors que Dieu son location, hein, il a fait le nécessaire. Mais c'est vrai que autrefois ils avaient un arbitrage qui n'était pas forcément très avantageux. Maintenant ils ont un arbitrage qui est juste énorme. En fait c'est le meilleur arbitrage de D1. Hein. Encore plus que Paris. On le voit sur le match au LPSG. On le voit avec le penalty qui est sifflé. Ouais. On le voit sur Fekir, il tacle et tout. Bon, ça va, je suis facile il a pris un carton jaune. On a dû prendre un jaune pour pas avoir des matchs de suspension plus tard. Mais bon, quand même. C'est bon les gars. Enfin bref. Et c'est vrai que c'est important, il n'y a pas de secret. Tu le vois quand il y a Jean-Michel Aulas, la vidéo est célèbre. Mais genre il va remercier les arbitres après le match. Et c'est pareil, il va les critiquer après le match. Ça dépend, il a raison, il faut essayer de travailler un peu le business quoi. Il faut travailler à la matière morte là. Bref. Donc je parle de l'arbitrage européen. Lyon, à mon avis, donc le meilleur arbitrage en D1. Plus que Paris par exemple. Qui quand même ça va, mais comme ils se branlent les couilles, au final, bon, ils s'en foutent un peu. Tu le vois contre Guingamp, ils ont 3 pénaltys contre eux. Ils font faute, hein, je pense. Ils s'en fichent un peu, ça, ils s'en fichent un peu. Mais au niveau de la Coupe d'Europe, c'est différent. Et c'est ça l'idée, c'est que si l'OM joue, il n'y a jamais péno. Ça, j'en suis convaincu, surtout en fin de match comme ça. Si l'OL joue le 1 partout qui sont menés à 0 par Paris, ben, le but il est pas refusé, quoi. L'arbitre il siffle pas la faute. Et pourquoi il siffle pas la faute? Parce que tu l'as fait à pression, tu lui expliques la vie, tu lui serres la main, tu vas au cocktail, et au final, ben, il siffle pas une faute, il attend de voir l'action comment elle se déroule. Et à but, ben, il siffle, il dit, ah, il y a but. Voilà. C'est pas gratuit, donc c'est pas dans le sens où il faut fouiller le jardin de l'arbitre, c'est fini, cette époque. Hein. Mais bien sûr. Mais dans le sens où il faut que les dirigeants s'investissent, qu'ils fassent pression pour le corps arbitral, prennent des décisions, qu'ils fassent pression, qu'ils aillent, voilà, qu'ils passent des coups de fil, machin, bref. En C1, c'est frappant. Lyon. Ils se plaignent de l'arbitrage.
Ouais. Bon, déjà, ils se font démonter par Barcelone. Hein. Plein de l'arbitrage, il aurait pu avoir 7-0. Hein. Enfin, en tout cas, sur les matchs cumulés, c'est frappant, mais c'est plein de l'arbitrage. Il y a contact, et la VAR le montre bien, c'est le principe de la VAR. Si tu regardes la VAR, il y a contact sur la VAR. Donc du coup, l'arbitre siffle. Ou elle Rennes, il vérifierait pas. Hein, c'est plutôt Rennes, ouais, je sais plus. Ouais, c'est pareil. Là, il regarde et du coup, il siffle. Real Pana, bon, c'est un exemple inventé. Hein. C'est pas dit qu'il regarde la VAR. Si Ramos, il fait... Ma... Non, plutôt. Cogno, cogno. Il regarde pas la VAR. Ouais. OM Lille, il le fait, il dit qu'il y a faute, le type le tacle, il tacle le ballon. Le ballon change de direction, c'est quoi? C'est le Mistral. Mais il s'en fout, parce qu'il regarde la vidéo, il fait à contact. Bah oui, à contact, si je tacle le ballon, je touche le joueur, c'est un peu le principe. Mais il y a contact, donc il y a péno, et voilà, il a regardé la VAR. C'est ça qu'il faut se retenir. C'est le fait qu'il ait regardé la VAR. Et de toute façon, il y a toujours contact France-Brésil 98, le contact Barthez-Ronaldo avec la VAR, ça accentue les fautes. Après, est-ce qu'il regarde la VAR ou pas, c'est ça la question. Et à mon humble avis, Barthez, c'est pas Schumacher, il joue la balle. Quand il tacle, c'est par exemple contre Valence, en UEFA, il manque la balle, il touche le joueur, l'arbitre sort le rouge, bon. Ça, c'est le côté systématique que donne la VAR qui est gênant. Après, l'arbitre regarde la VAR ou pas, c'est selon. Les dirigeants de l'OM font la sieste, ils sont là, l'arbitre est impartial, bon. Ouais. Et donc le penalty, oui. Le penalty de Manchester United contre Paris, c'est sans doute très dur pour le PSG, qui en fait, ils allaient passer en perdant 2-1. J'aurais dû parler de l'argent, parce que j'avais pronostiqué 3-1 avec des copains, passant. C'est sans doute très dur pour le PSG, mais c'est un peu pareil. VAR, main dans la surface, péno. Visez les mains, les gars. Maintenant, c'est automatique. À mon avis, il faudrait relativiser. C'est pareil pour leur jeu de position. Ça dépend. C'est pas juste quand c'est l'OM qui joue. Là, je parle de OM Lille. Là. Le mec est hors jeu de position, il siffle. Bon, ok. Bon. Non, mais c'est ça l'idée. C'est le côté un peu systématique. Ça va, ça dépend, tu vois. Le mec, il met la main. Enfin, à mon avis, mais après, c'est vrai que s'il a les mains écartées, c'est bon qu'il les garde pour se protéger. Bref, au final, un arbitre, ça s'influence. Demandez à Tapi. Benfica OM. Voilà, monsieur, il a touché le ballon. Non, il n'a pas touché le ballon. Qu'est-ce qu'il faisait contre ses billets? Mais de la main. Mais au final, par exemple, quand il y a des commentaires sur l'arbitrage, c'est pas suffisant l'arbitrage, évidemment, il va gagner une Coupe d'Europe sur ça. Enfin, ça peut jouer. Par exemple, tu prends Real, Atlético. Ramos, il est hors jeu, quoi. Il siffle pas. Oh bah, non. Ah oui. C'est pas dit que dans l'autre sens, il le siffle. Hein. Pas, ou qu'il le siffle, on sait pas. C'est l'appréciation de l'arbitre. C'est pour ça qu'il faut l'influencer. Bref. Ça peut te protéger contre les aléas du football et te protéger. Non, monsieur l'arbitre, tu vas pas me pourrir ma finale. C'est un peu l'idée, parce que le monde merveilleux de... Vous savez, comme avant, les putes à l'hôtel, le cash, les Rolex. Mais au final, ça s'influence quand même. Ça se truque pas une finale, je pense pas. Par exemple, tu vois, genre les commentaires, oh, OM Milan AC, quoi, Milan AC, est truqué, c'est-à-dire, tu vas Van Basten, et tu lui dis quoi? Tu lui dis, lève le pied, Marco, hein? Tiens, je te donne des billets, c'est bon. C'est bon, c'est un peu le Real Madrid de l'époque, restez tranquille. Évidemment, même une finale contre l'Étoile Rouge ou Vienne, ça se triche pas, tu peux pas tricher. Peut-être que Milan AC, Stoa, bon. Mais globalement, c'est bon. L'idée, c'est surtout d'éviter les aléas du sport. D'éviter voilà, les erreurs d'arbitrage. Tu vois, zut. Bref, en tout cas, au niveau arbitral, c'est l'histoire. Bon. Après, le match, il faut le gagner, hein, évidemment. Autre chose, ouais. Les gardiens de but. C'est peut-être le poste le plus important. Hashtag Lloris. Bon, ok, Cristiano Ronaldo, Messi, mais ça reste un poste primordial qui peut écœurer l'adversaire. Toldo pendant Pays-Bas-Italie de l'Euro 2000 ou Gogochea Italie 90. C'est vrai, c'est écœurant, on l'a tous vécu, genre tu vois le match, tu fais ah putain, alors tu commences à parler de la femme du joueur, tu commences à parler à dire ah il a du cul, que de bordez nous, machin. Mais au final,
ça peut jouer, les poteaux ça aide, et c'est vrai que la chance ça aide, ça se commande pas. Mais au final, si t'as un bon gardien, ça fait gagner les points, et donc ça, il va avoir travaillé dessus, hein, parce que Schmeichel contre le Bayern, Barthez en 93, etc., etc., ça aide. Regardez Lopez avec Lyon, il fait gagner les points, le mec. Regardez, d'un autre côté, Pelé, on parle pas. Le mec, il a 48 ans, et il est toujours en train de jouer. Bon. Mais même Mandanda, le pauvre. Hein, je me demande ce qu'il compte faire, parce qu'il voulait acheter le gardien de l'Ajax, je crois, mais là, c'est mort, hein, mort de chez mort. Mais bon, ça va, tu peux acheter un gardien de bon niveau, quoi. Un souvenir ému, hein, Roland Courbis, toi qui regardes la vidéo, viré Kopke, pour mettre Porato, best décision ever. Bien joué. Bref, c'est un poste super important. Rappelez-vous, hein, Olive et Tom. Olive et Tom. C'est pas Olive et Ben, c'est pas Olive et Bruce, c'est Olive et Tom. Thomas Price. C'est donc important. Allez, bye, matinée.